J'ai presque réussi à tomber dans l'addiction des jeux d'argent. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est procédé. Peut-être que certains vont se reconnaître. Et j'espère qu'en tout cas, ça va servir de prévention pour que d'autres parieurs ne tombent pas dans ces pièges. Euh, C'était il y a 10 ans maintenant, à peu près, où je me suis fait vraiment très très peur. Très très peur au niveau de l'addiction et j'ai eu, même en y repensant, j'ai encore la goutte de sueur froide dans le cou où ça peut aller tellement vite. Ça peut aller tellement vite et ça m'a surpris moi-même. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps dans les paris sportifs, de très rigoureux, très méthodique, bosseur, la tête sur les épaules, etc. Je n'ai jamais ressenti ça dans les paris sportifs. Je pense que je n'aurais jamais ressenti ça non plus dans le poker si j'avais joué au poker, mais parce que je suis plus dans le process. C'est-à-dire que je suis plus là à chercher à progresser, à tester des stratégies, à m'améliorer en tant que parieur, travailler sur moi, à faire du développement personnel, etc. Et du coup, je suis plus dans la conquête, on va dire, dans le process, plus que à des fins d'argent. Oui, le but est de gagner de l'argent, mais si tu fais uniquement ça pour de l'argent, tu gagneras jamais. Donc, je suis plus dans un état d'esprit global, en fait, parce qu'en plus, les paris sportifs m'ont permis derrière de développer d'autres compétences, d'accord, qui m'aident aussi tous les jours. Donc, en fait, ça a été plus une école de la vie qu'autre chose. Là où je suis tombé quasiment dans l'addiction, en fait, ça a été avec les casinos en ligne. Casinos en ligne, c'était sur, bon, je ne vais pas citer les bookmakers, mais il y a des bookmakers qui vous proposent des casinos en ligne. Et on est fin de saison NBA, on est l'été, et c'est plutôt calme. Il y a pas de match à parier. À l'époque, je faisais pas autant de volume dans les paris sportifs. Et donc, du coup, je m'ennuie un petit peu. D'accord. Et première erreur, s'ennuyer. Dès que vous êtes un peu dans l'ennui et que vous allez faire du pari sportif, du live, du casino, vous vous ennuyez, parce que vous vous ennuyez, faut pas le faire. Clairement, déjà, première chose. Ok? Déjà, quand vous allez dans un casino en ligne, faut déjà avoir la tête sur les épaules que vous partez avec un budget et que vous allez perdre cet argent. Ok? Vous venez vraiment pour vous amuser, c'est clairement ça. Et moi, en fait, il y avait deux erreurs que j'ai faites. Un, je l'ai fait parce que je m'ennuyais. J'avais besoin de ma petite adrénaline finalement. Deux, j'étais parti dans l'optique de tester une stratégie que je pensais allait être potentiellement rentable. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Donc je commence à jouer à la roulette. J'ai principalement joué à la roulette, rouge ou noir, etc. Vous avez compris. Et puis je joue. Les journées passent. Une journée, deux journées, trois journées. Au début, je tiens un bilan. Et puis à un moment, il y a tellement de mains, ça s'arrête jamais que je perds un peu le fil. Je dis bon, je vais regarder mon solde. Et puis voilà, ça continue, ça enchaîne, parce que ça, le piège du casino. Dans le sport, dans le foot, le basket, le tennis, à un moment donné, vous êtes devant un match. À un moment donné, le match se termine. Donc en fait, automatiquement, c'est comme si vous vous éjectez de la salle, entre guillemets, de casino. Là, la roulette, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toi-même qui dois pouvoir sortir de toi-même de la table. Il n'y a pas un arbitre qui va siffler la fin du match et ça y est, on passe à autre chose. Donc déjà, il y a ces points-là avec le recul, qui m'ont un peu commencé à faire plonger. Ok. Et puis, j'ai dû jouer 2 semaines, 14 jours, 10 jours, même pas, quelque chose comme ça. J'ai perdu à peu près aux alentours de 5000 euros. Pas énorme, mais en fait, tu te rends même pas compte des sommes que tu perds. C'est en ligne, ça va vite. Tu sors jamais en fait finalement, etc. Et ça s'enchaîne. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas la somme d'argent perdue, parce que je m'en suis même pas rendu compte que j'avais perdu. C'est après coup que je me suis rendu compte que j'avais perdu 5000 euros à peu près.
Là où j'ai réalisé qu'il y avait un problème, et que je me suis dit, en gros, attention, stop tout. Ok. Ça a été deux principales raisons. Mais ça a été la première que je me suis pas rendu compte tout de suite, mais qui a été un facteur déclencheur dans mon petit cerveau. Je me suis dit, oula, attention. Je me levais le matin, 5 heures du matin, voire même 4h30 du matin, première chose, petit café, j'ai allumé mon petit casino en ligne, la roulette, et j'allais jouer. Première chose. Je me rends pas forcément compte au début que ma motivation le matin première, c'était d'aller jouer déjà. D'accord? Deuxième point, je passais mes journées dessus. Et à chaque fois que ma femme passait derrière mon bureau, je fermais la fenêtre. Enfin, je baissais la fenêtre. Comme si j'étais en train de faire autre chose. Puis, à un moment donné, elle est passée, je sais plus trop combien, mais au moins 5 ou 6 fois derrière moi. Comme ça, elle passait. Voilà. Et ben, 5-6 fois fermé, à un moment, tu te rends compte que tu fais quelque chose de mal. Parce que si tu faisais pas quelque chose de mal, tu baisserais pas la fenêtre. C'est-à-dire que là, je fais rien de mal, elle passe derrière moi, bon, bah, je ferme pas la fenêtre. Sauf qu'à un moment, quand vous le faites 5, 6 ou 7 fois même d'affilée en 5 minutes, même pas, là, tout de suite, dans ma tête, il y a eu un petit cerveau, un petit truc qui a tilté, qui dit, oula, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, j'ai flippé. Je me dis, putain, tu es en train de... J'aurais très bien pu ignorer cette alerte, j'aurais très bien pu me dire, oh, c'est pas grave, c'est qu'une partie, me mentir à moi-même, etc. Et continuer. Mais là, je me suis dit, non, arrête, c'est pas normal ce que tu fais. Ça fait 2 semaines que tu te lèves le matin à 4-5 heures du matin pour jouer au casino. Et si tu continues, tu vas plonger, quoi. Tu vas plonger. Et ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper parce que c'était une facette de moi que je connaissais pas forcément. Je me croyais, entre guillemets, invincible. Et je pense que même dans les paris sportifs, enfin, invincible, c'est un grand mot, mais je me sentais pas, en fait, potentiellement victime d'une addiction des jeux d'argent. Et après, je me suis dit, non, bah, même en paris sportif, ça pourrait m'arriver. Donc, c'est une expérience que j'avais envie de partager avec vous parce que tu peux vite y plonger. Et si j'avais été seul, sans ma femme, célibataire, un peu isolé, sans forcément de but dans ma vie, sans objectif, un peu perdu, tu tombes dedans derrière. Donc, ça peut aller très très vite, ça peut toucher n'importe qui. Donc, il faut avoir une certaine humilité, un peu d'empathie aussi. Si jamais vous avez ce besoin en fait systématique de miser, systématique d'aller sur votre bookmaker et valider un bet à peine le match terminé, que vous faites des choses un peu en cachette, que vous n'avez pas de gestion, money management, gestion des émotions, etc., vous tombez dedans très très rapidement. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'essaye vraiment à travers mon contenu de vous éduquer, de vous former, de vous aider à prendre de la hauteur, d'avoir une bonne méthodologie. Si tu n'as pas de hauteur, qu'est-ce qui m'a empêché de tomber dans l'addiction? C'est la prise de hauteur, sa prise de conscience. Si j'avais pas eu ça, si j'avais pas ce mindset que j'ai, même aujourd'hui, que j'avais déjà à l'époque, j'aurais pu tomber. Et c'est pour ça que j'ai en soi un rôle de santé publique de vous prévenir et de vous dire les paris sportifs, ça peut être dangereux. Entourez-vous d'une communauté qui est saine, qui vous tire vers le haut, qui va pas vous dire ouais mais all-in, let's go, on y va, c'est safe, etc. Non, non. Une communauté qui va vous dire teste d'abord, mise à blanc, mets-toi pas en danger, forme-toi, progresse. Ça c'est des gens qui vous veulent du bien. Quand je dis formez-vous, etc., c'est pas pour vous faire chier, hein. Très clairement pas. Hein. C'est pour vous aider, vous accompagner et vous empêcher en fait de tomber dans le cercle infernal. Ok. Donc voilà un peu pour mon retour d'expérience. Si vous avez ces symptômes, on va dire d'addiction, etc., je vous invite à vous faire aider, à appeler les numéros.
à trouver des gens qui peuvent vous aider, des professionnels, etc. Ou soit vous avez, c'est pas encore trop tard, entre guillemets, vous pouvez avoir ce petit déclic comme j'ai eu grâce à cette vidéo ou grâce à d'autres vidéos que je peux faire. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas... faut arrêter, je vois des gens qui font un concours de quéquette, entre guillemets, et qui disent oui, ouais, tu mises que ça, que ça. C'est pas un concours de qui misera plus. Le gros gain, grosse cote, gros respect, c'est de la connerie pure. C'est vraiment pour vous faire plonger. D'accord? Pour vous créer une fausse illusion dans votre tête. Et ça peut être très dangereux. Donc prenez soin de vous, les amis. Et puis, avec grand plaisir de pouvoir vous aider dans le monde des paris sportifs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.